En Côte d'Ivoire, la nuit a été calme à Abidjan après la deuxième nuit de couvre-feu. Le général Robert Gaye est en passe de réussir son coup de force. Les commandants militaires des différentes armes, infanterie, parachutistes, marine, gendarmerie, se sont ralliés à lui, ainsi que le numéro 2 du parti du président Bédié, qui cet après-midi a quitté Abidjan avec sa famille pour se réfugier à Lomé, au Togo. Le général Robert Gaye a par ailleurs refusé tout renforcement du dispositif militaire français dans son pays. Reportage de nos correspondants permanents, Éric Monnier et Roger Motte. L'ambassadeur de France peut regagner sa résidence. Ses négociations avec le nouveau pouvoir, entamées il y a 48 heures, ont enfin abouti. Henri Konan Bédié, le président déchu, réfugié dans ce camp des forces françaises, basé en Côte d'Ivoire, vient de quitter le pays avec sa famille. Épilogue d'une prise de pouvoir en douceur des militaires ivoiriens. Dès ce matin, Abidjan donnait une image de dimanche à peu près normale. La circulation avait repris, des bus sillonnaient la ville. Les badauds se pressaient devant les magasins pillés 36 heures plus tôt. Des pillages spectaculaires mais limités à quelques rues commerçantes de la capitale économique ivoirienne. Ici, ce qu'il reste d'une boutique d'électroménager appartenant à un Français. C'est une catastrophe. Je sais pas comment faire. Franchement, c'est dur. C'est dur. Mais enfin bon, c'est la vie, hein. Il va falloir faire le nécessaire pour recommencer. Dans la rue, la foule compatit et argumente. Nous déplorons, nous regrettons ce qui s'est passé, mais nous assumons. Et vous pensez que ça y est, c'est fini maintenant, ça va? Non, c'est fini, on maîtrise la situation, c'est fini. Et vous avez confiance dans le groupe qui vient de se mettre en place? On a confiance au nouveau gouvernement, parce que c'est des gens responsables. Un nouveau gouvernement que le général Gaye, le nouveau chef de l'État, annonce pour bientôt. Un général ancien chef d'état-major et ami d'Houphouët-Boigny, dont le charisme dépasse largement le cadre de l'armée et qui veut aller vite. Dès hier, ralliement télévisé, les plus hautes personnalités de l'ère Bédié. Cet après-midi, remise en route de l'administration qui devrait fonctionner normalement demain. Et pour faire bonne figure, la population a pu se rendre aujourd'hui au camp militaire d'Akouedo pour réclamer la restitution de ces véhicules, empruntés quelques jours par les militaires pour cause de coup d'État. Tous les véhicules seront restitués. Le moment on a de recenser. Il aura fallu moins de 48 heures pour qu'un mouvement d'humeur de jeunes soldats ne tourne en prise de pouvoir, en surfant sur une vague de mécontentement général que ni l'ancien président ni son allié, la France, n'avaient pris au sérieux.